Dans ce dialogue, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent des valeurs réelles et surréelles. Ils abordent les deux courants de pensée qui s'opposent, la science expérimentale, qui prône les valeurs réelles et se base sur les méthodes scientifiques, et la religion, qui fait appel aux valeurs surréelles et au surnaturel. Le néocéphale, représentant la partie rationnelle du cerveau, accorde une prépondérance à la science, tandis que le paléocéphale, représentant la sensibilité et l'intuition, accorde une prépondérance à la religion. Le débat se pose alors sur la nécessité ou non de fusionner les deux approches. Selon Bernard de Montréal, la religion n'a pas besoin de la science et vice-versa. Elles ont des attitudes différentes et n'ont pas besoin de se compléter mutuellement. Toutefois, il souligne qu'il existe en chaque individu une partie qui s'intéresse peu à la religion et à la science, et qui reconnaît intuitivement qu'il y a quelque chose de plus important que ces deux domaines. La religion souffre d'un manque d'intelligence et de division, tandis que la science peut être dogmatique. Pour Bernard de Montréal, ces problèmes sont inévitables mais ne remettent pas en question l'existence des deux sphères. Selon l'auteur, il existe une relation complexe entre la religion et la science. Les limites de la connaissance dans ces deux domaines limitent notre compréhension globale du monde. Cependant, si l'homme développait une capacité mentale supérieure, il pourrait voir les faiblesses symboliques de la religion et la valeur qualificative de la science. De plus, il réaliserait que la science pourrait un jour expliquer scientifiquement ce que la religion perçoit au niveau de la foi. L'auteur affirme qu'il n'y a pas de conflit entre la religion et la science, mais plutôt une incapacité mentale chez l'homme à les comprendre pleinement. L'évolution de la conscience humaine permettra de voir que ce qui est considéré comme scientifique aujourd'hui deviendra de la magie et que ce qui est considéré comme religieux deviendra de la science. L'auteur suggère que les énergies cosmiques ont besoin d'un médium pour se développer et deviennent dynamiques, et que ces énergies peuvent être comprises et transformées par l'homme. De plus, il affirme que la religion et ses structures symboliques font partie d'un processus de désinformation nécessaire à l'évolution de l'homme. En fin de compte, l'auteur soutient que la relation entre la religion et la science est un mouvement pendulaire et que l'homme doit intégrer et combiner les deux pour évoluer. La religion a fourni une constante universelle à partir de laquelle la science s'est développée, et cette constante universelle n'était pas perceptible dans la philosophie car elle ne faisait pas partie des intuitions catégoriques de la philosophie. La conscience humaine est dotée d'une énergie supérieure qui influence à la fois la religion et la science. Cette énergie n'est pas encore pleinement accessible à cause du manque de développement du circuit neuronal humain. La science et la religion partagent la même réorganisation psychique du mental humain, mais la science se concentre sur l'émotion et la religion sur le mental. Ces aspects ne font pas partie de l'organisation mémorielle de l'ego humain, mais ils font partie d'une nouvelle évolution qui ne dépend ni de la science ni de la religion. Cette évolution permet à l'homme de comprendre la polarité science-religion sans être affecté émotionnellement, et de réaliser l'importance des deux dans le schéma de l'humanité. Il existe en l'homme une liberté qui lui permet d'utiliser des paramètres symboliques pour ouvrir de nouvelles avenues d'exploration dans la science et d'intervenir dans la compréhension mystique de la religion. Par exemple, en combinant la compréhension du concept spirituel de Dieu avec la nature de l'énergie, l'homme pourra se libérer de l'assujettissement émotionnel de la religion et de la limitation intellectuelle de la science. L'auteur soutient que l'humanité est destinée à évoluer vers une nouvelle forme de savoir, au-delà des concepts religieux et scientifiques actuels. L'homme devra être capable de comprendre et définir des concepts tels que Dieu, l'énergie, l'espace et le temps, sans se limiter aux mots et catégorisations existantes. Pour cela, il devra être libre de l'influence de la mémoire et de l'émotion, afin de pouvoir transmuter les formes symboliques et catégoriques du passé et construire une science cosmique créative. L'homme devra créer sa propre mémoire et être capable de s'auto-programmer pour se libérer des limites religieuses et scientifiques. En étant libre de la mémoire, il pourra répondre aux interrogations de façon créative et ne sera plus limité par les questions et les réponses mémorielles. L'auteur de cette session parle de sa capacité à manipuler l'énergie à travers ses propres circuits, ce qui lui permet de créer une forme mentale capable d'élever la conscience de l'atome au niveau où il se trouve. Il affirme que cette capacité lui permet de libérer l'humanité des interprétations passées en matière de religion, d'âme, de Dieu, de mort, d'immortalité et d'éternité. Il soutient que l'homme conscient n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il peut simplement définir et discuter de ces sujets. Il explique que l'homme lui-même est l'œuvre, et que sa mesure est déterminée par les conséquences de ses actions. Il affirme que l'homme nouveau n'aura plus besoin d'apprendre de qui que ce soit,
mais qu'il devra apprendre par lui-même. L'auteur affirme que l'homme se conscientisera lorsque la période des jeux psychologiques, que ce soit dans le domaine de la science ou de la religion, sera terminée. Il souligne que la recherche scientifique actuelle témoigne d'un avancement vers une meilleure compréhension de la réalité atomique, révélant l'existence de sous-plans de la matière. Il avance l'idée que si l'homme peut être dématérialisé et transporté dans un autre lieu, cela signifie qu'il existe dans un espace parallèle qui fait partie de ces sous-plans de la matière. Selon lui, l'homme n'est pas destructible car il se reconstruit dans une autre dimension et est ramené dans la dimension matérielle selon les principes de cette nouvelle science. Il suggère que l'organisation atomique qui permet à l'homme de structurer la dynamique des cellules ne fait pas partie de la conception atomique actuelle, mais plutôt d'une autre conception. De l'énergie. Il explique que lorsque l'homme rêve, il fait partie de l'organisation systémique d'un monde parallèle plus vaste que le monde matériel, ce qui lui permet de vivre en harmonie avec sa réalité parallèle. L'auteur affirme que les scientifiques et la religion seront amenés à se redéfinir et à prendre conscience des gouvernements invisibles et des mondes évolutifs qui coordonnent l'activité des êtres biologiques et pensants. Selon le discours, l'homme sera capable de sortir des limitations psychomentales de la science cartésienne en créant des mots qui expliqueront les concepts. Il est expliqué qu'il y a une grande différence entre un concept et un mot, et que les concepts bloquent l'énergie mentale de l'homme. L'homme doit être libre et capable de se développer mentalement sans être fermé par des idées préconçues. L'absurdité de la vie est créée par la folie du mental philosophique et l'homme doit être capable de définir sa propre réalité en dehors des limites de la mémoire. L'homme ne peut pas être sécurisé par le ciment de la pensée, mais doit être en mesure de transformer cette pensée en une force dynamique qui s'exprime et s'expande vers l'infini. On souligne également la nécessité pour l'homme de se définir lui-même et de ne pas se limiter à son intelligence limitée. L'évolution future consisterait à se définir en fonction de son intelligence créative. Enfin, il est souligné que la recherche de la connaissance et la définition de la réalité ne doivent pas être limitées à ce que disent les autres, mais doivent être une quête personnelle et ouverte à de nouvelles idées. Dans cette partie de l'entretien, Bernadette de la Madolle explique qu'en remettant en question les notions établies par les religions et l'établissement scientifique, il est important de pouvoir supporter les conséquences de nos propres déclarations. Il s'agit d'autodéfinir notre réalité afin de mettre en évidence ce qui est réel pour nous. Lorsque nous redéfinissons des concepts tels que Dieu ou l'énergie, nous devons être capables de soutenir émotionnellement nos convictions face aux sceptiques. De plus, elle souligne que chaque individu possède un potentiel infini et créatif, et que l'homme est désormais prêt à exploiter cette réalité. Elle précise également que le raisonnement ne peut pas être utilisé pour comprendre ses idées et que l'opinion des autres n'est pas importante. Ainsi, il est conseillé de rester neutre et de ne pas se laisser influencer positivement ou négativement par les déclarations des autres. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique sa vision de la foi, de la certitude et de la connaissance. Selon lui, la foi est une forme d'autorité imposée par un état d'esprit sans la participation de l'intelligence de l'ego. Elle est utilisée pendant l'involution, mais n'est plus nécessaire une fois que l'on atteint la certitude. Cependant, si on mélange certitude et foi, la certitude devient une foi aveugle et perd sa valeur. De plus, la certitude dans le domaine spirituel est plus pernicieuse que dans le domaine scientifique car elle traite avec la vie, l'âme et la conscience. L'homme doit donc être capable de redéfinir ce qu'est Dieu à mesure que l'évolution progresse. Il évoque également la nécessité pour l'homme d'avoir un contact médiumnique avec des plans parallèles afin de comprendre les lois du mensonge et de réaliser jusqu'à quel point ses pensées sont manipulées. Il explique que l'homme est utilisé par des forces mentales intelligentes dans le cosmos pour leur propre évolution, formant ainsi un écosystème invisible. Dans cet extrait d'une interview de Bernard de Montréal, il est mentionné que l'univers et la réalité de l'énergie sont des mystères incompris par l'humanité. L'homme est encore incapable de faire face à la réalité cosmique de Dieu et de comprendre la nature de l'énergie. Le fait de devoir programmer ses instruments de recherche limite sa capacité à obtenir de la connaissance de manière créative. Il est souligné que les craintes autour d'une intelligence artificielle prenant le contrôle sont une illusion créée par Hollywood. Selon l'auteur, un cerveau électronique peut devenir puissant et aider l'homme dans le traitement de l'information, mais il ne peut pas devenir un être pensant créatif. L'intervieweur évoque également l'occultisme et l'incompréhension de l'univers. Bernard de Montréal estime que l'homme doit comprendre la réalité de la mort de son vivant, pour pouvoir accéder à des zones d'immortalité après sa transition.
L'auteur affirme que seul l'homme conscient peut créer la science qui lui est propre, et que les informations télépathiques, subliminales ou médiumniques ne peuvent pas lui être imposées. Il insiste sur le fait que tant que l'homme ne sera pas capable de définir sa propre réalité, il sera sujet à la désinformation. En fin de compte, Bernard de Montréal qualifie les questions sur l'univers et le rôle de l'homme de stupide, expliquant que la programmation psychologique empêche l'homme de connaître les réponses par lui-même. Selon lui, la philosophie fait partie de cette programmation visant à faire vivre l'homme dans un circuit d'erreurs. Il souligne que l'homme a les réponses à ces questions, mais doit les créer lui-même. Dans cet extrait, Bernard de Montréal affirme que l'humanité est conditionnée par un système mémoriel qui perpétue l'ignorance, empêchant les êtres humains de connaître la vérité et de répondre à leurs propres questions. Il souligne que les individus ont souvent recours à des réponses extérieures plutôt que de chercher en eux-mêmes. Il critique également le fait que la société valorise l'accumulation de connaissances sans encourager la véritable intelligence. Il explique que les questions posées par les individus sont celles que la conscience collective n'a pas réussi à résoudre, les enfermant ainsi dans un cercle vicieux. Finalement, l'auteur affirme qu'il ne cherche pas à fonder une religion, même s'il aurait du succès, car il n'en a pas la vocation. Lors d'une entrevue, Bernard de Montréal explique qu'il se consacre à l'écriture de livres et ne ressent pas le besoin de se structurer. Il est conscient que certaines personnes pourraient le percevoir comme un phénomène pathologique ou comme un hurluberlu, mais cela ne le préoccupe pas. Il affirme trader personnellement avec des scientifiques en les invitant chez lui pour leur présenter des preuves occultes avant de leur donner des preuves scientifiques. L'intervieweur le remercie à la fin de l'entretien.